C'est Matthieu chapitre 7, verset 7. Peut-être même vous le connaissez par cœur. Voilà, vous connaissez certainement ce texte. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Alors on va parler pendant quelques temps, non seulement ce matin, mais peut-être même dans les dimanches suivants, de demander, chercher, frapper et l'on ouvrira. Demandez. On a tous, personne n'a eu besoin d'apprendre à demander. On sait comment demander. Des fois, on ne sait pas la manière, la bonne manière pour demander. Mais très rapidement, et en particulier quand nous sommes enfants, on sait comment se faire comprendre quand on veut quelque chose. Je vais vous demander de vous rappeler, mais en fait, personne ne s'en rappelle vraiment. Comment on était quand on était bébé? Comment on arrivait à se faire comprendre? Quand on avait faim? Quand on avait besoin d'être changé? Quand il y avait une difficulté? Vous avez remarqué qu'on ne pleurait pas de la même manière? Moi, je vais même vous dire, tiens, Annie, je sais que tu aimes bien les animaux. Moi, mon chien, pas celui-là, mais celui d'avant, en fonction de comment il pleurait, je savais ce qu'il voulait. Et il avait une manière tout particulière de pleurer quand il y avait un hérisson dans le jardin. Alors ça a toujours étonné les gens parce que je leur disais, oh, là il doit y avoir un hérisson pas loin, parce qu'il pleure d'une certaine manière. Dieu nous connaît. Dieu sait ce qu'on traverse. Dieu entend même la voix de nos larmes. Demandez. Et le texte est à l'impératif. Parfois, je ne reçois pas parce que je ne demande pas. Alors, c'est vrai, on parlera de Jacques, qui lui va rajouter en disant, mais parfois, vous ne recevez pas parce que vous demandez, mais vous demandez mal. Mais parfois, si je ne reçois pas de la part de Dieu, c'est parce que je ne demande même plus. Alors, je sais que les plus spirituels me diront, oui, mais nous ne sommes pas des sangsues. Donne, alors nous ne demandons pas toujours, mais en fait on a toujours besoin de lui. Combien sont conscients ce matin que nous avons toujours besoin de demander au Seigneur sa grâce? Nous avons toujours besoin de demander au Seigneur son aide. Et même si je ne lui demande pas directement avec mes mots, quelle grâce il me fait de m'accorder sa présence. Demander, qu'est-ce qui convient de demander? Est-ce qu'on peut tout demander au Seigneur, à votre avis? Est-ce qu'on peut tout demander au Seigneur? Là, ils se disent, ouais, il y a un piège. Il n'y a pas de piège. Est-ce qu'on peut tout demander au Seigneur? Oui. Oui, je peux tout lui demander. Maintenant, la question suivante, c'est, est-ce qu'il me donnera tout ce que je lui demande? Non. Non, parce que parfois je lui demande des choses qui ne sont pas pour moi. Parfois je lui demande des choses qui ne me concernent pas. Et parfois je lui demande même des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Mais nous pouvons demander au Seigneur. C'est terrible de se dire que nous avons celui qui peut tout nous donner et de ne pas s'adresser à lui. Demandez et vous recevrez. En demandant au Seigneur, peut-être qu'une des premières choses, bien sûr je dois croire que Dieu existe et qu'il est capable de me donner ce que je lui demande, mais une des premières choses, c'est de croire que je vais recevoir et de me préparer à recevoir. Mon cœur est-il prêt à recevoir ce que je demande au Seigneur? Ici,
Si nous prions pour avoir des nouvelles personnes, eh bien moi, si je fais un constat rapide, je me dis c'est bon, il y a assez de place pour l'instant. Il y a assez de chaises, non seulement ici, mais il y en a aussi dans la salle rouge. Ça, c'est réglé. Mais il y aura peut-être d'autres besoins. Il y aura peut-être d'autres attentes. Et je dois me présenter devant mon Dieu en m'attendant à ce qu'il fasse quelque chose. Le Seigneur a dit à un homme, veux-tu être guéri? Et l'homme ne lui a même pas répondu à sa question directe. Il lui a dit, mais moi j'ai personne. Et combien je m'identifie parfois à cet homme, parce que des fois le Seigneur me pose une question claire, une question simple, qui amène une réponse assez simple quand même, mais je réponds à côté de la question. Vous savez, il faut marcher sur le chemin du Seigneur. Si je marche sur un chemin parallèle au Seigneur, c'est peut-être déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut marcher sur le même chemin. Pourquoi? Parce que vous le savez, les parallèles, elles ne se croisent jamais. Et combien d'hommes, de femmes ont entendu parler du Seigneur, mais n'y ont pas goûté? Peut-être toi-même, tu as entendu parler de ce que le Seigneur pouvait faire. Tu sais ce que le Seigneur peut faire pour les autres. Mais est-ce que tu vas oser lui demander pour toi-même? Alors, je vous invite avec quelques textes, et je ne partagerai certainement pas tout aujourd'hui, mais à vous parler de ce verbe « demander » à l'impératif. Qu'est-ce que nous pouvons demander dans nos prières où Dieu valide notre demande? Psaume 122, verset 6. Le psaume 122 est le verset 6. Vous y êtes, psaume 122, verset 6. Voilà, ça va, si tu peux l'afficher aussi, si tu y arrives. Psaume 122, verset 6 nous dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Je vous donne déjà un texte pour le 31 décembre. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alors le texte nous parle de demander la paix de Jérusalem. Et vous savez quoi? C'est un texte qui paraît impossible. Depuis quand Jérusalem n'a-t-elle pas été en paix? On entend plutôt, à côté de Jérusalem, on entend plutôt parler de guerre. Et pourtant, on doit demander la paix de Jérusalem. Mais ça vaut pour Jérusalem, ça vaut pour le peuple juif, mais ça vaut aussi pour chacun d'entre nous. Le Seigneur désire t'accorder aussi à toi son repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais dans la suite, il dit, prenez mon joug, prenez ce que je vous donne, parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Combien de fardeaux nous portons, frères et sœurs, qui sont inutiles dans notre vie? Combien de fardeaux que nous ne pouvons plus régler? Je pense à tous ces gens qui ont eu des disputes, qui ont eu parfois des anicroches avec un tel ou un tel. Les gens sont décédés depuis, mais je me souviens d'un homme, je vous en ai déjà un peu parlé, il m'en voulait, il avait écrit une lettre contre moi, et puis dans sa lettre, moi ce qui m'a surpris, c'est pas ce qu'il me reprochait, mais c'est ce qu'il reprochait à d'autres, des pasteurs, qui étaient décédés. Ben, ça ne sert plus à rien. Je vous le dis, hein. Là, il n'y a que lui qui était tourmenté dans ce domaine. Combien de tourments, combien d'angoisses nous avons qui sont finalement inutiles? Combien de soucis qui finalement n'existeront jamais?
C'est pour ça que la Bible nous invite à décharger sur lui le poids de nos soucis et de nos difficultés. Et ce, chaque jour. Pourquoi ? Parce que la vie est difficile. Et c'est lourd parfois à porter. Il y a des fardeaux qui sont difficiles. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine, son fardeau. Mais il ne faut pas que j'oublie de décharger au pied du Maître. Demander la paix. Le verset 7 rajoute que la paix soit dans tes murs. Vous voulez des sujets de prière pour vos familles ? Vous voulez des sujets de prière pour l'Église ? Que la paix soit dans tes murs. Seigneur, amène la paix dans nos maisons. Il faut que nos maisons fassent la différence. Si nos maisons sont en guerre, comme toutes les autres, celles qui n'ont pas Dieu, alors à quoi ça sert ? Parce que nous avons accueilli celui qui est le prince de la paix. Je dois travailler à la paix. Parfois, c'est même plus facile de travailler au conflit. Parce que j'ai raison. Mais Seigneur, fais-moi justice. Des fois, c'est même pas ce que le Seigneur demande. Le Seigneur demande à ce que nous puissions avoir un message d'amour. D'ailleurs, rappelons-nous ce que le Seigneur a dit à la croix. Il regarde tous ceux qui sont en train de le clouer, tous ceux qui ont crié « crucifie ». Oh, ils ne sont pas pires que nous, nous aussi on aurait crié « crucifie ». Mais qu'est-ce qu'il va dire ? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous le savez, certainement, je ne vous apprends rien ce matin, mais le pardon libère. Je vous souhaite de vivre ce verset que je cite régulièrement, je me couche et je m'endors en paix, parce que toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors que la paix soit dans tes murs. Et le verset 8 nous dit, je désire la paix dans ton sein. Parfois, je peux me trouver dans un endroit où il y a la paix, et pourtant ne pas être en paix. J'ai besoin que mon être intérieur soit en paix. Est-ce que c'est la crainte qui domine ta vie ? Est-ce que c'est la peur qui domine ta vie ? Oh, la peur peut être utile. Il faut avoir un peu de crainte, un peu de peur quand même. Parce que sinon, on ferait tout et n'importe quoi et notre vie, elle serait finie très vite. Quelqu'un m'a dit, quand nous étions à Gap en vacances, mais moi, quand je lis dans la parole de Dieu, d'avoir la crainte de Dieu, est-ce que ça veut dire que je dois en avoir peur ? Et je lui ai dit, oui, quand même. Parce que quelque part, Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est sur son trône. Mais pas une peur qui ne me ferait pas aller à lui. Peut-être que nous avons parfois été durs avec nos enfants, moi le premier. Mais ce qui est le plus terrible, c'est quand nos enfants n'osent plus venir nous voir. Parce que nous avons été trop durs, parce qu'on leur fait trop peur, parce qu'ils n'osent plus nous dire les choses. Eh bien, Dieu, lui, sera toujours disponible pour t'entendre et pour t'écouter. Peut-être que quelqu'un va dire « Ouais, mais place aux autres. Moi, j'use déjà tellement le Seigneur, mais on ne l'usera jamais assez. » Sa puissance et sa grâce et sa miséricorde sont illimitées pour ses enfants. Même pour moi et même pour toi. Je désire la paix. Et puis, je le disais, le verset 9, je fais des vœux pour ton bonheur. C'est ça finalement, aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je fais des vœux pour ton bonheur. Quand on arrive à ce stade-là, dans la prière, c'est le miracle de Dieu. Parce qu'on peut être la meilleure des femmes, le meilleur des hommes. Si Dieu n'intervient pas, il y aura toujours de la rancune. Il y aura toujours des racines d'amertume. Il y aura toujours des choses qui nous feront repenser à tout ce qu'on nous a fait et qui nous parleront vengeance. Vous le savez que le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel.
Parce qu'il y a dans la Genèse le meurtre, mais il y a avec Jésus le pardon. Combien nous avons besoin de goûter au pardon de Dieu, demander la paix. D'ailleurs, vous le savez, Jésus dira, je vous donne ma paix, je vous la laisse. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors voilà peut-être un des premiers sujets pour lesquels nous pouvons prier. Jérémie chapitre 6, verset 16. Livre de Jérémie, chapitre 6, versets 16 et 17. Le livre de Jérémie, les lamentations de Jérémie sont dans des périodes les plus troublées du peuple d'Israël. Ils ne savaient plus où ils étaient, d'ailleurs ils n'étaient plus dans le pays promis. Ils étaient là comme esclaves. Et il y avait de quoi être déboussolés, et il y avait de quoi être tourmentés. Mais voilà encore une demande que nous pouvons faire. Jérémie chapitre 6, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez, encore une fois la même notion, le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Et je lis le verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Si j'étais dans un Disney, à la fin, tout se termine bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais comme on est dans la Bible, tout ne se termine pas forcément bien. Parce que ça dépend de mon choix. Oui, on lit ensemble, recherchez la bonne voie. Mais ils répondent, malgré qu'ils connaissent la voie, qu'ils connaissent le chemin, nous n'y marcherons pas. Et là encore, ça peut nous parler de nos relations familiales. Si mes parents me disent d'aller à droite, je vais aller à gauche. S'ils me disent d'aller à gauche, je vais aller à droite. Si telle figure d'autorité me dit de faire de telle manière, je vais faire autrement. Le principe de contradiction. C'est un principe, si vous me permettez de le dire comme ça, que nous les Français, on a bien compris. Quand on nous dit c'est comme ça, ok, nous on veut autrement. Très souvent on est comme ça, on est reconnu pour être comme ça. Mais là où je voudrais insister, encore une fois, demander quels sont les sentiers, quelle est la bonne voie. Et dans Ésaïe, le prophète nous dira, voici le chemin, marchez-y. Parfois je connais le chemin, je connais la bonne voie, mais je n'y marche pas. Je sais que la prière me permet d'avoir un relationnel pertinent avec Dieu, mais je ne pratique pas. Je sais quelle est la bonne voie, parce que Dieu me montre la bonne voie. Dans sa parole, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la suite nous dit, l'homme n'y prend point garde. Parfois, j'ai envie que le Seigneur me dise, voilà la voie. Mais ce n'est pas forcément ce que le Seigneur va me dire. Le Seigneur ne nous dira pas forcément ce que nous voulons entendre, mais il nous dira toujours ce que nous avons besoin d'entendre. Vous savez qu'on peut se convaincre, même sur une mauvaise voie, qu'on est sur une bonne voie. Balaam, le devin, va demander au Seigneur, il va dire, est-ce que je dois aller avec ces hommes? Dieu va lui répondre, non, tu n'iras pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Dieu n'a pas besoin de s'y reprendre à deux fois, le message est clair. Mais Balaam va dire, restez encore un peu, je vais redemander au cas où le Seigneur se soit trompé. Là, je paraphrase, c'est pas ce que la Bible dit, mais c'est presque ça. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Vas-y, puisque tu veux y aller. Et sur le chemin, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va faire parler une ânesse. Et ça ne va même pas être étonné Balaam, parce qu'il va lui répondre comme si c'était quelqu'un de normal. Mais il ne se rend pas compte que même l'ânesse est plus intelligente et elle a bien compris que le chemin sur lequel il était
est un mauvais chemin. Vous connaissez la suite? Balaam va aller. Balaam, on va lui demander de maudire les endroits où se trouve Israël. Mais enfin, Balaam va comprendre et il ne va pas maudire, il va bénir. Alors on pourrait se dire, il n'y est pas allé pour rien. Sauf que Balaam a laissé un très mauvais témoignage. Il aurait mieux fait dès le départ d'écouter la voix de Dieu. Dieu parle. Il ne parle pas forcément à moi comme à vous ou à vous comme à moi parce qu'il sait comment nous parler. Il sait comment nous interpeller. Mais est-ce que je me laisse encore interpeller par la voix de Dieu? Est-ce que j'ose encore demander au Seigneur, est-ce que c'est ta bonne voie? Est-ce que c'est ton chemin? Parce que si je ne le fais pas, j'en subirai aussi les conséquences. Oui, et là, vous savez, la parole de Dieu nous parle d'obéissance à Dieu, mais elle nous parle aussi de désobéissance à Dieu. Et la désobéissance à Dieu, c'est connaître sa volonté et volontairement de faire l'inverse. Et c'est ce que dit ce texte. Ils répondent, nous n'y marcherons pas. On sait que c'est la bonne voie, mais on ne veut pas y aller. Ou alors, ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Parfois, on pourrait se dire, Seigneur, si tu pouvais me parler de telle ou telle manière, pas avec un tel, parce que lui, ça passe pas, mais le Seigneur le fait. Le Seigneur, il nous parle de différentes manières, il utilise sa création pour nous parler. Mais la question est, est-ce que je vais me laisser interpeller? Alors la première demande, demander la paix de Jérusalem. La deuxième, demander quels sont les anciens sentiers, quelle est la voie droite. Est-ce que je suis sur un bon chemin? Est-ce que je suis sur un chemin qui honore Dieu? Et vous avez remarqué que volontairement, je ne dis pas « est-ce que je suis sur un chemin facile ?» Non, parce que les chemins de Dieu ne sont pas toujours faciles. Il n'a jamais promis ça. Il a même des fois promis l'inverse. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le mal. Il a promis qu'il serait avec nous. Je dois m'assurer dans ma vie chrétienne que Dieu est avec moi. Parfois, je peux me persuader moi-même, mais je dois m'en assurer. Est-ce que là encore, je suis sur une voie qui l'honore? Est-ce que je suis sur une voie qui est conforme à sa parole? Dieu nous jugera en fonction de ce que nous connaissons de lui, ni plus, ni moins. Il ne va pas nous juger sur ce que nous ne connaissons pas. Et l'apôtre Paul dira, on ne peut être jugé que si nous connaissons la loi, et en fonction de ce que je connais de la loi. D'ailleurs, c'est pour ça que vous entendez régulièrement, nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que nous connaissons, est-ce que quelqu'un ici connaît toute la loi? Non, c'est pas possible, il y en a tellement. Mais je dois aller chercher, code pénal ou autre, eh bien, dans la loi, pour respecter. Et dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Si vous voulez connaître la voie de Dieu, la loi de Dieu, mais que vous n'allez pas chercher dans sa parole, vous faites fausse route. Dieu se révèle et Dieu ne se contradit pas. Ce qu'il dit, il le fait. Et la loi est la même pour tous. Il n'y a pas un pécheur, il n'y a pas un juste, pas un seul, tous sont pécheurs et tous méritent le jugement. Mais lui, il vient pour nous sauver. Et la même grâce est offerte à tous. Tu ne pourras pas dire, je n'ai jamais entendu parler du péché. Je n'ai jamais entendu parler de la grâce. Je n'ai jamais entendu parler du secours de Dieu. Mais ce que tu peux faire, c'est dire tout simplement, moi aussi, dire tout simplement, moi aussi, j'ai accès à cette même grâce. Tiens, le prochain texte, ça va nous parler très rapidement, même sans commentaire.
ça va vous parler très vite. Zacharie, chapitre 10, verset 1er. Vous allez voir ce que certains demandent depuis X temps, et peut-être qu'ils ont raison. Zacharie, chapitre 10, verset 1er. Regardez, c'est inscrit ici. Demandez à l'Éternel la pluie. Il y a quelqu'un qui demande la pluie quand il prie en ce moment-là ? Tous ceux qui travaillent dans l'agriculture, tous ceux qui ont des récoltes qui sont en train de s'assécher comme il faut. Malheureusement, ça, on est tous concernés. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Si je dis ça à tous ceux qui travaillent dans l'agriculture, là, je suis le roi. Mais quelque part, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire ? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Demandez la pluie. Mais pas simplement demander la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie. Sa pluie. Sa pluie qui nous renouvelle, sa pluie qui nous fortifie. Combien d'entre nous, on est passé par des temps où on était comme sec, où on était comme aride, où finalement on n'avait plus l'impression d'être renouvelé, d'être fortifié, d'être encouragé. Vous savez, Nicodème, on le connaît tous, Jean chapitre 3. Eh bien, à un moment donné, Nicodème, on apprend que c'est quelqu'un qui connaît fort bien la loi. Mais il lui manque la vie. Il connaît les principes, mais il lui manque la pluie. Il lui manque cette nouvelle naissance. Combien d'entre nous, on a besoin de retrouver cette fraîcheur qu'on avait avant ? Cette fraîcheur qu'on avait quand on s'est converti. Peut-être qu'on ne faisait pas tout bien. Peut-être qu'on en faisait trop, peut-être ceci, peut-être cela, mais aujourd'hui, peut-être que j'en fais plus. Combien je témoignais avant, combien j'allais vers les uns et les autres en racontant mon histoire. Puis combien avec le temps, je suis devenu plus sage. Mais je suis surtout devenu moins bavard concernant ma foi. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Moi, je pense à toutes ces personnes âgées qui n'ont jamais encore entendu parler de l'Évangile. Allons leur parler de l'Évangile. Je pense à tous ces jeunes, bien sûr, tous ceux qui viennent de naître, tous les jeunes, les ados, les enfants, mais juste pas simplement de 7 à 77 ans, si vous me permettez de le dire comme ça, mais jusqu'au bout. Mais pour ça, j'ai besoin d'être rafraîchi. La pluie du printemps, celle qui redonne vie à ceux qui étaient morts. Et peut-être que j'ai besoin de retrouver comme un nouveau souffle dans ma vie chrétienne. De dire, mais Seigneur, je ne veux pas simplement passer à côté de tes promesses. J'ai connu le Dieu libérateur, j'ai connu celui qui était capable en un instant de changer ma situation. Mais est-ce que je le vis encore? Ou est-ce que c'est du passé? Passé. Est-ce que je peux dire, mais le Seigneur est celui qui agit maintenant dans ma vie? Le diable ne vient, et je vous le cite souvent ces derniers temps, Jean chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dira, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu peux l'afficher si tu veux. Le voleur ne vient, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles demeurent dans l'abondance. Alors j'aimerais dire à tous, ça ne veut pas dire qu'on sera continuellement riche. Non. Certains se servent de ces textes-là pour nous faire croire ça. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, je vous donnerai ce qu'il vous faut, jour après jour, notre pain quotidien. Et j'ai envie de vous dire, ni plus, ni moins. Imaginez que le Seigneur nous donne beaucoup.
on serait encore tenté de dire c'est grâce à nous. Et imaginez que le Seigneur ne nous donne rien, on serait aussi tenté de dire, finalement tu ne me sers à rien. Mais le Seigneur sait, lui. Je n'ai pas les mêmes besoins qu'un tel ou qu'une telle, et vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que les autres, mais peu importe, Dieu connaît nos besoins. Demandez, et vous recevrez. Il faut demander de l'intelligence, il faut demander de la sagesse, et puis il ne faut pas oublier dans nos demandes de dire « Seigneur, fais comme tu veux, parce que je sais que ce sera le meilleur pour moi. » Parfois, je pense avoir besoin de telle chose ou telle chose, mais j'ai tort. Mais le Seigneur, lui, est capable de nous donner abondamment. Quand il y a des nouveaux convertis, on aime bien les exhorter, on aime bien les encourager, on a raison de le faire. Hein. Prends ta place dans la prière, prends ta place dans l'église, trouve ta place et puis n'hésite pas. Là, moi, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je ne citerai personne, mais reprends ta place. Peu importe ton âge, peu importe le degré de ta foi, peu importe tes années de conversion, reprends ta place, parce que tu l'as aussi. Vous savez que même dans le vacarme de nos prières, si plusieurs pouvaient prier en même temps, là, le Seigneur, lui, fait la différence. Il sait exactement qui est en train de prier, qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Ne nous privons pas. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as aussi ta place. La pluie, c'est celle qui redonne vie. Est-ce que je n'ai pas besoin de cette pluie? Et je vous dis, là, l'exemple, il est facile. Hein, tournez la tête, on voit. Et merci Seigneur pour le soleil. Hein. Merci Seigneur, sauf qu'on sait très bien qu'à un moment donné, trop de soleil, ça crée de la sécheresse. Peut-être que j'ai eu trop de soleil dans ma vie chrétienne, que j'ai oublié d'être arrosé et j'ai oublié de m'arroser moi-même. Parce que finalement, ce texte de départ, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on ouvrira, nous invite à faire notre part. Je dois demander, je dois chercher, je dois aller là où Dieu est pour vivre le miracle de Dieu. Oui, demandez à l'Éternel la pluie qui vient d'en haut, le renouvellement. Peut-être que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu ne pratiques plus le parler en langue. Eh bien, c'est l'occasion de recommencer. Et peut-être de dire, mais moi, je veux le vivre différemment. Il y a, vous savez, ces vieux cantiques qui demandent de revivre le temps de la Pentecôte. Moi, je veux vivre une nouvelle Pentecôte. Parce que c'était bon pour leur temps, et je ne nie pas du tout que c'était excellent. Merci Seigneur pour tous les fruits. Mais le Seigneur peut nous donner une Pentecôte pour aujourd'hui. Est-ce que j'y crois encore? Amen. Parce que des fois, on peut dire, oh, mais tant qu'un tel, ou tant qu'une telle, ou tant que le système ne change pas. En fait, c'est tant que moi, je ne change pas. Vous savez ce que le Seigneur nous dit parfois? Il nous dit, moi, je suis prêt à répondre à tes demandes. Je suis prêt à te donner abondamment. Mais pour te donner abondamment, il faut d'abord que tu sois vide. Si tes greniers sont pleins d'autre chose, pourquoi je te donnerais? Il n'y a pas de place. Si tu n'as pas de place pour moi, si tu n'as pas de place pour les bénédictions et que tu m'as remplacé par toute autre chose, tu peux toujours demander que j'agisse. Mais s'il n'y a pas de place, je ne ferai rien. Par contre, oui, s'il y a de la place, le Seigneur, lui, s'attend à ce que on se reconnaisse comme vide, afin qu'il puisse nous remplir, afin qu'il puisse nous renouveler, afin qu'il puisse nous restaurer. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez la pluie, demandez la paix, demandez à être sur un bon sentier. On l'a lu ensemble, Matthieu chapitre 7, verset 7, mais je voudrais lire la suite. Tu peux l'afficher si tu l'as encore.
Demandez, l'on vous donnera, cherchez, on parlera du fait de chercher dans quelque temps, hein, et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous, le verset 9 de Matthieu 7, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et puis encore un sujet de prière, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Là, il y a tout un programme. Hein. Seigneur, donne-moi de faire le bien, parce que je veux qu'on me fasse du bien. Donne-moi de répandre ton amour, parce que moi, je veux vivre aussi de ton amour. Alors, ce n'est pas un prêté pour un rendu. Hein. Non, c'est une mentalité de vie. Seigneur, je veux apprendre de toi. Je veux m'oublier moi-même. Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que je m'oublie pour que lui prenne le plus de place possible. J'ai des droits. J'ai des droits devant Dieu. J'ai le droit de m'adresser à lui, j'ai le droit de crier, j'ai le droit même de me plaindre. Et si vous lisez la parole de Dieu, certains ne se sont pas du tout gênés de ça, et ce n'est pas le problème. Mais je veux reconnaître qui il est. Quand je l'ai fait, eh bien je veux reconnaître sa toute-puissance. J'aime bien comment sont formés les psaumes, parce que très souvent, ils sont formés de la même manière. Il y a parfois des louanges au début, puis l'exposition de la difficulté, puis ce que Dieu a fait dans la difficulté et des louanges à la fin. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais la majeure partie du temps, c'est comme ça. Ils n'occultent pas la difficulté. Ils ne disent pas tout simplement « j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur a agi ». Parfois, ils vont dans certains détails qui nous dérangent parfois même un peu, mais c'est tant mieux, parce que ça nous montre quoi ? Ça nous montre que les hommes et femmes de la parole de Dieu sont faits de la même nature que nous. Avec les facilités, avec les qualités, mais aussi avec les défauts, avec les manquements. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Le Seigneur sait quels sont tes besoins. Quel est le besoin, si vous me permettez de le dire comme ça, mais dont tu as le plus besoin? Seigneur, fais de nous des modèles. Peut-être pas des top modèles, mais fais de nous des modèles. Fais de nous des gens qui donnent envie. Envie de prier, envie de chanter. Pas des gens parfaits, de toute façon, il n'y en a pas. Mais des gens qui, malgré la difficulté, sont là, ont quand même encore un chant à adresser au Seigneur, ont quand même encore une prière à adresser au Seigneur, ont quand même encore la bouche ouverte pour louer leur Dieu. Alors que tout s'effondre, que Dieu nous aide à rendre un bon témoignage. Nous prions souvent, et nous avons raison de le faire, pour ceux qui sont proches de cette assemblée. Nos voisins, ça ne s'est pas toujours très bien passé au niveau relationnel. Aujourd'hui, ça va à peu près bien. Mais prions pour qu'ils goûtent à la même grâce que nous. Prions pour que les membres de nos familles qui ne sont pas encore à Christ goûtent à la même grâce que nous. Alors oui, bien sûr, on connaît tous l'excuse. « Ah, mais tu es chrétien, alors tu ne devrais pas réagir comme ça, te mettre en colère, faire ceci, faire cela, tu devrais être parfait. » Non, c'est pas ça être chrétien. C'est compter sur Dieu pour s'améliorer. On sait bien qu'on ne devient pas parfait parce que je suis passé par des eaux du baptême ou parce que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Hein. Je vis toujours sur cette terre. Hein. Mais peut-être tout simplement de dire « Seigneur, réapprends-moi à demander.
Et je terminerai mon message en vous donnant l'exemple que Jésus a pris alors qu'il va entendre de la part de ses disciples, mais qui est le plus grand? Il va prendre un petit enfant. Moi, j'aime le côté simple des enfants. Parce que si vous dites à un enfant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre ce qu'il veut. Il ne va pas chercher à dire, ah, faut pas que je le blesse, il faut que j'amène bien les choses. Non, je veux ça et c'est tout. Et parfois même, si vous me permettez de le dire, mais ils vont nous casser les pieds pour avoir ce qu'ils veulent. Mais quand le Seigneur prend un petit enfant, le place au milieu des disciples, il veut dire, mais soyez simples comme eux. Ne vous mettez pas des barrières pour me demander des choses. Parce que vous savez, le Seigneur fait le tri. Parfois, je ne me suis pas bien exprimé, je ne l'ai pas dit comme il fallait, j'espère que le Seigneur m'a bien compris. Oui, le Seigneur m'a toujours bien compris. Parce qu'il sait ce que je traverse. Même avant que je lui dise, il a déjà compris. Mais j'aimerais inviter quelqu'un ce matin, parce que c'est vraiment sur mon cœur, à redemander. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne demandes plus. Alors qu'on pourrait dire, ouais, je suis poli, je laisse la place aux autres. Non, non. Non, on n'en est plus là. Le diable, il vient que pour voler, égorger, détruire. Quand les chrétiens se taisent, arrêtent de prier, c'est tout bénef pour le diable. Quand on arrête de témoigner, quand on arrête de louer Dieu, le diable peut se dire, ben c'est bien, c'est des gens qui ne me dérangent pas. Mais à un moment donné, on a notre place à prendre. Oui, avec l'aide de Dieu. Bien sûr que je peux demander des tas de choses au Seigneur. Le Seigneur me donnera ce qu'il me faut. Je pense à un jeune ici qui voulait réussir dans ses études et il a dit au Seigneur, ah ben si tu me donnes ça, il n'y a pas de souci, je te donnerai ma vie. Ben, le Seigneur ne lui a pas donné. Et quand je vois avec le temps, heureusement que le Seigneur ne lui a pas donné. Mais ça, moi, je peux le juger qu'avec le temps. Le Seigneur sait, lui. Le Seigneur, ce n'est pas notre serviteur, tu as intérêt de me donner ce que je te demande. Non, parce que quand il est dit « demandez, vous recevrez », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'aurons pas d'autre secours que toi. Je pourrais très bien, parfois, aller chercher ailleurs le secours. Mais je veux reconnaître que tu es le seul vrai secours. Combien d'entre nous, on peut témoigner que quand on est allé chercher ailleurs, ça n'a pas marché? Combien d'entre nous, on peut témoigner qu'on a perdu tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'argent parfois, en allant chercher ailleurs le secours qui ne se trouvait qu'en Dieu? Combien d'entre nous, on peut témoigner de la grâce que Dieu nous a faite d'être avec l'Église pour porter les fardeaux les uns des autres? Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous en recevez aussi, je ne sais pas si je l'ai gardé, je vais voir quand même. J'ai reçu un message. Alors, ne me demandez pas comment il a eu ça, mais... Bonjour, je suis médium depuis 33 ans. Je vous ai envoyé ce message car j'ai eu plusieurs flashs vous concernant. Vous en recevez aussi peut-être des choses comme ça. Bon, moi, je vais vous dire ce que je lui ai répondu. Je ne vais pas faire un long message. Je vais envoyer sur le Top Chrétien, j'ai envoyé sur saparole.com et des choses comme ça. Je ne discute pas trop avec ces gens-là parce que on va perdre beaucoup de temps. Mais ça peut impacter. Tellement de gens sont impactés par ça. Ah, c'est des nigauds ceux qui se laissent avoir. Oui, mais c'est parce que les gens cherchent l'espérance. Et puisque eux m'envoient ça, pourquoi moi j'enverrai pas un message plein d'espérance? Pas qui me concerne, quoique je pourrais parler de ce que le Seigneur a fait, mais surtout qui concerne le Seigneur. Sachons répondre en rendant témoignage au Seigneur de ce qu'il est capable de faire. Alors oui, demandez, c'est ce que la Bible nous invite à faire. Mais on ne peut pas demander n'importe comment, ni
n'importe quoi. On parlera de quelques textes. Là, j'ai fait que l'Ancien Testament volontairement. Je ferai le Nouveau Testament peut-être la semaine prochaine. Toujours dans le même thème de demander. Mais n'oublions pas à qui on demande. Je ne peux pas le faire avec nonchalance. Je ne peux pas le faire n'importe comment. Oui, je le fais comme je suis, tel que je suis, sans rien à moi. Mais je ne veux pas oublier que je lui dois le respect. Je lui dois l'honneur. Et s'il m'écoute, c'est parce qu'il me fait grâce. Dieu veut te faire grâce. Dieu parle. Il ne parle pas simplement à ceux qui sont appelés des pasteurs. Non, il parle à chacun d'entre nous. Mais la question c'est, qu'est-ce que je fais des paroles que Dieu me donne? Et quand je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de telle situation? Est-ce que je prends le temps de l'écouter? Est-ce que je prends le temps de mettre en pratique ce qu'il me dit? Même, permettez-moi de le dire aussi, si ça ne m'arrange pas toujours. Moi, Seigneur, j'aurais fait autrement. Moi, j'aurais dit autrement. Ah, puis Seigneur, là, t'es un peu dur. Ah, mais des fois, on a besoin de ça. On a besoin d'être bousculé. Parce que c'est un peu comme si le Seigneur disait parfois, j'ai essayé d'y aller avec tendresse, j'ai essayé d'y aller avec douceur, mais t'as pas compris. Là, peut-être que c'est un peu plus rude. Parce qu'il faut que tu comprennes. On connaît tous ces situations. Je termine avec ça. Accident dans tant de kilomètres. Accident dans tant de kilomètres. On a eu ça avec notre dernière voiture. Tiens, dans tant de kilomètres, moteur fichu. Ça fait drôle. Ça fait drôle quand vous êtes sur une route où il n'y a rien à côté. Tiens, le moteur risque ça. Et en plus, on voyait les kilomètres baisser assez rapidement. Bon, panne de voiture. Heureusement, on n'a pas été jusqu'à la panne totale. Mais ça fait drôle. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que Dieu utilise ça aussi pour nous avertir. Mais n'attendons pas d'être au bord du précipice en train de tomber pour demander le secours. Peut-être qu'il faut changer de route. Peut-être qu'il faut s'adresser à lui avant que le drame n'arrive. Bien sûr, je peux m'adresser à lui une fois que le drame est arrivé, mais j'aurais peut-être pu éviter un drame. C'est peut-être aussi une parole pour quelqu'un. Ne mets pas de côté ce que Dieu est en train de te dire. Parce que c'est certainement pour maintenant. Bien sûr, ça peut être pour dans X temps. Mais Dieu est capable de parler pour nous éviter la chute. Dieu est capable de parler pour nous éviter le mauvais chemin. Et Dieu continuera de parler pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais il faut encore que je saisisse le message. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée. Nous te remercions parce que tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que personne n'est oublié de toi. Te prions pour chacun d'entre nous afin que tu nous gardes, afin que tu nous protèges. Nous ne voulons pas oublier ceux et celles qui sont en congé en ce moment. Garde-les aussi sur la route. Garde-les dans les différentes routes qu'ils vont prendre, dans les différents chemins. Merci de nous avoir gardés jusque-là. Seigneur,